Bonjour à toutes et à tous. Si je reviens ici brièvement avant de vous laisser écouter ce podcast qui va suivre, c'est juste pour vous exprimer le fait que ça a été un peu compliqué pour moi d'enregistrer cet audio qui va suivre et surtout de le mettre en ligne parce que c'est encore venu me toucher dans une notion de légitimité. Et je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup, en tout cas un certain nombre d'accompagnants. Et, et c'est à l'écoute d'une vidéo dont je vais vous mettre le lien sous la description de cette vidéo-ci, qui m'a vraiment redonné l'élan, voilà, cette impulsion à venir poser ce qui est là pour moi. Et puis voilà, c'est ensuite à chacune, à chacun de venir voir là où ça peut venir vous toucher ou pas, si ça peut venir participer à l'élaboration d'une réflexion et venir confronter des perceptions intérieures, des intégrations personnelles. Et j'aurai grand plaisir à venir échanger avec vous, soit sous forme de commentaires, ou si vous souhaitez me contacter via mon site pour poursuivre cette réflexion et cet échange surtout, car je me place bien au-delà d'une réflexion mentale. Je souhaite vraiment que ça vienne toucher profondément au niveau de la conscience et de l'être. Donc bonne écoute à vous et à très bientôt. Dans ce podcast, vous trouverez ma vision de ce qu'est l'âme par rapport à ce que je perçois, à ce que je reçois, en termes d'informations subtiles, aussi bien à travers ma propre guidance qu'à travers les soins que je peux prodiguer, les soins de l'âme. Dans notre société, nous avons une définition tripartite de l'être humain, décomposée dans les terminologies de corps, d'âme et d'esprit. Cette vision tripartite de l'être humain est véhiculée par les traditions qui sous-tendent notre culture occidentale. Et aujourd'hui, cela me semble à la fois vrai et faux, en même temps, en fonction du plan de vue sur lequel on se situe. Quand je parle de plan de vue, je parle de plan de conscience, avec lequel on aborde justement l'ontologie de l'humain. Alors oui, sur le plan philosophique, mental, psychique, de toute évidence, on peut effectivement découper l'homme dans ses dimensions physiques, psychiques et spirituelles. Et je ne vais pas ici détailler les définitions de ces trois aspects, car cela a déjà été détaillé dans tellement d'ouvrages que voilà, mon but ici n'est pas de répéter ce qui a déjà été formulé et ce qui est déjà intégré plus ou moins consciemment chez chacun de nous. L'idée ici, à travers cet audio, c'est de venir proposer une autre lecture, une autre trame, j'allais dire multidimensionnelle de l'être humain. Ici, ce qui est proposé, c'est une vision unifiée, une vision non plus morcelée, mais entière, complète, afin de pouvoir vivre l'incarnation comme un champ d'expérience entier, plein, vivant. Donc effectivement, sur un plan de conscience
unifié, qui se situe au-delà de la conscience mentale, qui se situe au niveau de la conscience que l'on peut appeler intuitive ou extraneuronale, comme le disent certains. Voilà, je pense notamment par exemple à Philippe Guillemant ou au docteur Charbonnier. Bref, lorsqu'on se situe sur un plan de conscience qui va au-delà de l'appréhension purement mentale, où en fait la vision de séparation engendrée par le psychisme est dépassée, traversée. Sur ce plan-là, l'âme n'est plus dissociée du corps ni de l'esprit. D'ailleurs, ces trois notions, ces trois structurations ontologiques n'ont plus d'existence en tant que telle, en tant qu'entité monolithique. Et donc on peut très légitimement se poser la question, mais sur quoi sont fondées ces trois structurations? Et lorsque l'on regarde un peu plus en amont, on peut très bien s'apercevoir d'une manière ou d'une autre que ces fondements se situent au niveau justement de la psyché et que c'est une structuration qui est dépendante du psychisme humain. Et à partir du moment où l'on se situe au-delà de cette sphère astrale, pour le dire d'une autre manière, la vision est tout autre et il n'y a plus ces trois entités séparées. À partir du moment où on dépasse ce plafond de verre, c'est ainsi que je le perçois, c'est-à-dire ce plafond de verre constitué par le filtre psychique, eh bien on peut s'ouvrir sur une autre dimension, sur une autre définition de l'être, et qui donne une autre perspective à ce qu'est l'être humain. Nous sommes bien dans un temps et un espace de transition concernant notre perception et donc notre représentation à la fois du monde et de nous-mêmes, car les deux sont indissociables, et donc de notre représentation de la vie elle-même. Et ce n'est véritablement pas rien. Alors, forcément, oui, cela engendre des bouleversements intérieurs, des chemins de travers peut-être aussi, des chaos plus ou moins importants dans nos vies. Car cette phase de transition, c'est par définition une phase où coexistent deux réalités, deux représentations. Le système référentiel, c'est également ce qu'on appelle la matrice. C'est un mot qu'on utilise et qu'on entend beaucoup actuellement, enfin depuis quelques années. Et j'avoue que moi-même j'ai été beaucoup, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ce mot, d'autant qu'il a eu une connotation et qu'il a toujours une connotation assez négative, suivant le contexte dans lequel on l'utilise. Mais si l'on en revient tout simplement à notre biologie, et puis de manière aussi plus philosophique sur les traditions, on se rend compte qu'en fait, le mot matrice n'est pas un problème en soi, puisque nous sommes issus d'une matrice biologique, et nos représentations sont en fait inscrites dans un système, dans une structuration que l'on appelle une matrice. Notre mental, notre psychisme fonctionne sur cette base de compréhension du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. En tant que telle, c'est une grille de lecture, et en tant que telle, elle n'a pas de valeur négative ou positive.
Donc la matrice, on pourrait la définir comme le contenant, la forme d'une représentation. Là où cela devient très inconfortable, bouleversant, par rapport à cette phase de transition que j'évoquais, c'est que cette transition d'une réalité à l'autre passe bien évidemment également par le passage d'une matrice à l'autre. Et l'image du cocon et du papillon, de la chrysalide et du papillon, qui est tellement galvaudée, mais qui est, je trouve, tellement parlante en même temps, car on voit bien ce que sont ces deux matrices. Et on peut également avoir l'image d'un serpent qui mue. C'est vraiment passer d'une peau à l'autre. C'est, oui, passer d'une peau matricielle à une autre. Et évidemment, l'ancien système matriciel paraît forcément faux pour toutes celles et tous ceux qui ont déjà cette autre vision, cette autre perception de leur propre vérité déjà, et donc forcément de la manière dont le monde est perçu. Un système matriciel faussé, c'est lorsque les fréquences en termes énergétiques ne correspondent plus, ne résonnent plus, vibratoirement parlant. Et donc cela crée une sensation, mais également une réalité de distorsion. L'accord est rompu. À la fois l'accord fréquentiel sonore, mais également l'accord contractuel. Et ce n'est pas un hasard si l'on parle autant actuellement de rupture de contrat, aussi bien au niveau matériel, professionnel, qu'au niveau de l'âme. Alors revenons sur cette notion de l'âme. Qu'est-ce que l'âme et pourquoi cette nécessité, ce besoin de la soigner? Qu'est-ce que cela vient signifier exactement? Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui évoquent cette notion de déviation, de falsification, d'obstruction de l'âme. Voilà, il y a différents mots qui sont utilisés, mais tout ça est dans l'idée de mettre en avant que des programmations, des systèmes de fonctionnement sont venus entacher l'âme, générant ainsi différents types de problématiques. En réalité, ceci n'est pas du tout récent et moderne. Les thérapeutes d'Alexandrie, de l'Égypte ancienne, avaient déjà conscience, et non seulement avaient conscience, mais étaient dans cette vision d'une âme qui ne peut s'exprimer pleinement, qui ne peut se déployer pleinement, à cause de la présence de différents types de nœuds, c'est ainsi que cela a été évoqué, c'est-à-dire on va dire comme des blocages énergétiquement parlant, des espaces où l'énergie ne pouvait plus circuler, des goulots d'étranglement, si l'on peut utiliser aussi ce type d'image. Donc cette idée n'est absolument pas récente, mais elle est actuellement réactualisée, car effectivement, il y a un appel généralisé, beaucoup plus croissant et conscient de la nécessité de rétablir cette fluidité originelle, de rétablir l'axe originel de la fonction de l'âme. Car effectivement, sa fonction originelle a été déviée. Et je ne développerai pas ici, déjà par manque de temps et surtout parce que des personnes qui ont étudié profondément le sujet l'ont développé par ailleurs. Un jour, je pense que j'aborderai aussi cette question par rapport à mes propres souvenirs d'âme, mais ce n'est pas le propos ici. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que
la fonction qui a été déviée correspond à cette notion de péché qui a été apposée à l'être humain et qui a abouti à une disharmonie dans la réception des fréquences symboliques célestes, sacrées, et qui a abouti à une disharmonie généralisée sur tous les plans de fréquences liés à la matière, c'est-à-dire au niveau des corps énergétiques, émotionnels, mental et causal de l'être humain. Ce qu'il est important à discerner, c'est que cette déviance n'est en réalité pas de l'ordre de l'âme originelle, c'est-à-dire que cela ne vient pas toucher l'essence de l'âme, qui de toute éternité est pure, et c'est cela que j'appelle également le joyau de l'être. Non, la déviance est de l'ordre en fait de l'aspect psychique matriciel, qui est comme une programmation à la fois cellulaire et subtile, qui est venue se poser comme un sceau sur l'entité âme. Prendre soin de l'âme, c'est donc venir soigner l'âme, ce qui, au niveau de l'âme, ne vibre plus avec sa fonction originelle. Sa fonction est de recevoir, telle une coupe cristalline, de recevoir les fréquences divines et sacrées de la vie avec un V majuscule. Ces fréquences, on les désigne symboliquement par le terme de ciel, de céleste, et puis sa fonction c'était également de venir offrir ces fréquences et de les dispenser à la matière qui est représentée symboliquement par le terme de terre. L'âme, donc, de manière symbolique, c'est ce qui vient faire médiation, qui est le médium entre la symbolique du ciel et la symbolique de la terre. En fait, on peut percevoir cela comme vibratoirement et énergétiquement parlant, comme une danse, un mouvement entre ce qu'il y a de plus subtil, symbolisé par le ciel, et ce qu'il y a de plus dense, symbolisé par la terre, la matière. En fait, c'est un mouvement, une danse continue, perpétuelle, entre terre et ciel, entre subtil et matière, dans les différentes manifestations de la vie. Et ce qui fait la jonction, le point de jonction entre ces différentes densités et ces différentes dimensions, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et lorsque cette fonction est déviée, la reliance entre terre et ciel ne se fait plus de façon fluide, ou est déviée de telle sorte que le psychisme prend toute la place et ne reflète plus l'essence même de la vie, créant ainsi différents types de pathologies et d'inscriptions dans le corps. Alors, venir soigner l'âme, c'est replacer la fonction de l'âme dans son axe originel, en revitalisant, en remettant du souffle et du mouvement là où se sont cristallisés des nœuds au fil des incarnations. Ces nœuds qui sont des empreintes mémorielles sur le plan karmique, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Et soigner l'âme, c'est également venir favoriser, en même temps, le déploiement et l'ancrage du joyau de l'être, de l'essence de l'âme, qui, elle, de toute éternité, est pure.
C'est donc un merveilleux temps de transition pour la libération de l'âme, pour la libération de l'être, pour la libération du joyau que nous sommes. Alors soyons en joie de pouvoir vivre, expérimenter, éprouver la délivrance de la beauté de notre être.